Alors d'abord, qu'est-ce qu'un drone? Eh bien, c'est un véhicule aérien sans pilote à bord, donc piloté à distance. Le mot est utilisé aujourd'hui à tort pour d'autres types de véhicules télécommandés, notamment terrestres ou sous-marins, mais rappelez-vous, comme on l'a vu précédemment, eh bien, il a pris naissance dans l'aviation et désigne naturellement uniquement les aéronefs télépilotés. Il peut s'agir d'appareils à voilure tournante, ce sont les plus connus et les plus à même de remplir un large champ de mission. À voilure fixe, capable de consommer jusqu'à 3 fois moins d'énergie et donc de parcourir de longues distances. Ou encore de VTOL pour Vertical Takeoff and Landing Aircraft, donc un aéronef à décollage et atterrissage vertical qui combine la voilure fixe et la voilure tournante. Quel que soit le type de drone, on parlera aussi d'aéronefs sans personne à bord ou sans équipage à bord, d'aéronefs pilotés à distance, ça c'est les appellations françaises retenues par la réglementation européenne. Vous verrez également l'acronyme UAS pour Unmanned Aircraft System, donc système d'aéronefs sans pilote, d'UAV pour Unmanned Aerial Vehicle, donc véhicule aérien sans pilote. Ce sont deux termes qui sont aussi très employés, mais qui tendent à disparaître, puisque bien, derrière chaque machine, on a bien un pilote, même s'il est à distance. On parle aussi de AirPass pour Remotely Piloted Aircraft System, pardonnez mon anglais, hein, c'est des systèmes d'avions pilotés à distance, terme retenu par l'OACI, donc l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, ou encore de Vector, c'est une appellation plutôt militaire. Enfin, vous entendrez également parler d'eVTOL pour Electric Vertical Takeoff and Landing, d'ADAV, l'acronyme d'avion à décollage et atterrissage vertical, ou encore d'UAM pour Urban Air Mobility, qui désigne des drones ou des véhicules multirotors transportant des personnes à bord, qu'ils soient pilotés à distance ou non. Donc là, attention, même si souvent l'amalgame est fait, à partir du moment où un aéronef transporte une personne, en principe, il ne s'agit plus d'un drone. Voilà, ça fait beaucoup d'appellations, retenez-les parce que vous allez toutes les entendre. Nous, durant cette formation, on utilisera uniquement le terme drone, éventuellement vecteur, et UAS quand on évoquera le rôle de l'exploitant. Un drone est un outil capable, dans une certaine mesure, de se déplacer dans un volume 3D et d'opérer différents systèmes. À partir de là, on peut envisager énormément d'applications. La plus évidente, celle qui vient généralement la première à l'esprit des gens, eh bien, c'est l'audiovisuel. On a une caméra rendue mobile, capable de capter des images depuis le ciel, chose qu'on pourrait obtenir qu'avec une grue ou un aéronef habité, ce qui est souvent beaucoup plus cher, beaucoup plus contraignant et plus risqué. Cette vision du ciel permet non seulement d'obtenir de belles images sur le plan esthétique, mais offre également une source d'informations considérable sur le plan technique. Au-delà des images, les drones peuvent aujourd'hui fournir des services par le biais d'autres systèmes que des caméras, comme des capteurs embarqués, des contenants ou encore des outils de manœuvre pilotés à distance. L'accessoire, l'outil ou le système que l'on utilise sur un drone pour remplir une mission ou pour accomplir une tâche s'appelle la charge utile. On a donc d'un côté le drone avec ses composants nécessaires à la mobilité et à la sécurité du système, et de l'autre la charge utile qui n'a rien à voir avec le vol, mais qui nous permet de remplir nos missions. Il peut s'agir de caméras, donc de caméras classiques RVB, de caméras thermiques, de caméras nocturnes, etc. De capteurs, donc des capteurs LIDAR, capteurs multispectrales, capteurs de gaz, encore capteurs météo. D'accessoires également comme des projecteurs, des haut-parleurs, des pulvérisateurs, etc. Bref, vous avez compris, il existe une multitude de charges utiles conçues pour répondre aux besoins d'une infinité d'applications. Alors justement, quelles sont aujourd'hui les principales applications du drone ? On pourrait y passer la journée tellement il y a des marchés de niche qui émergent chaque jour. On va donc se focaliser sur les principaux. Et si vous avez des questions sur des marchés ou des applications bien spécifiques, n'hésitez pas à en faire part à votre formateur. Bien sûr, on en a déjà parlé, que ce soit dans le cinéma, la télévision ou pour du contenu web, le drone est utilisé aujourd'hui partout. Les réalisateurs peuvent embarquer leur caméra sur des plateformes de vol comme par exemple l'Alta de Freefly, ou bien utiliser des drones conçus spécialement pour fonctionner avec leur propre caméra, modulables ou non, comme l'Inspire de DJI par exemple, qui offre également des standards de qualité largement à niveau pour le cinéma. Ce sont des drones particulièrement performants qui sont souvent mis en œuvre par plusieurs opérateurs. On peut avoir un pilote qui gère la trajectoire, un cadreur qui gère la nacelle sur laquelle se trouve la caméra, un pointeur qui lui s'occupe uniquement de la mise au point, et même un opérateur sécu qui est là pour gérer le déclenchement du parachute en cas de besoin.
Dans ce genre de configuration, on est sur de l'artillerie lourde, de manière plus courante et plus abordable. On trouve aujourd'hui des drones plus petits et moins coûteux, comme les Mavic de DJI ou les Evo d'Hotel Robotics, qui sont conçus pour être pilotés intégralement par un seul opérateur et qui offrent également de très très belles performances avec des capteurs de grande qualité. Équipés de caméras RVB, thermiques ou multispectrales, les drones comme le Mavic 3M permettent de cartographier des cultures, de surveiller leur santé. Ils peuvent notamment être utilisés pour détecter des surfaces de stress comme les zones de sécheresse, de maladies, d'infections ou de parasites, les changements de conditions environnementales, la propagation de mauvaises herbes ou tout simplement l'état de culture tel que la hauteur des plantes ou la densité des feuilles par exemple. Avec ces données précises, les agriculteurs peuvent mieux anticiper les risques, prendre des mesures préventives, traiter uniquement les surfaces qui en ont le plus besoin et mieux estimer leur rendement. Ils sont forcément plus réactifs et plus précis, ça leur fait faire donc de grosses économies. Certains drones comme les Agra de DJI sont conçus pour faire de la pulvérisation, donc ils peuvent répandre des pesticides, des engrais, des semences, de l'eau ou n'importe quel produit liquide sur des cultures de manière très précise. Ici aussi, ça permet de réduire considérablement le gaspillage puisqu'on est beaucoup plus précis qu'avec des solutions traditionnelles comme l'avion ou le tracteur. Et ça offre également un impact environnemental très favorable puisqu'on évite ici de poser des produits chimiques notamment sur des surfaces qui n'en ont pas besoin. Le RVB, donc rouge, vert, bleu, vous verrez également en anglais RGB, Red, Green, Blue, c'est le spectre de lumière visible qu'on retrouve sur tout type de caméra et qui permet d'acquérir des photos, des vidéos standards. Le drone permet ici de réaliser des inspections visuelles sur des infrastructures ou des équipements situés en hauteur, en accès difficile ou dangereux pour les humains. On peut utiliser n'importe quel drone doté d'une caméra. Il existe quand même des modèles conçus notamment pour ça avec des capteurs haute résolution et de bonne focale comme les Mavic ou les Matrice de DJI, les Evo d'Hotel Robotics ou encore les Anafi de Parrot. On travaille ici soit en exploitation directe, c'est-à-dire que l'opérateur collecte directement les informations qu'il recherche durant le vol, soit en les identifiant lui-même, soit par le biais d'un assistant spécialisé sur le sujet, ou bien en exploitation indirecte, donc lorsqu'il collecte les photos et les vidéos qu'il traitera ensuite par la suite. L'inspection permet entre autres de surveiller l'état d'une structure, d'identifier, de localiser et de mesurer les défauts ou les anomalies, de suivre le vieillissement d'un équipement, de préparer une maintenance, etc. Ici, l'imagerie thermique permet d'obtenir des images dans le spectre de l'infrarouge et de collecter des données de température à distance. Donc on retrouve des caméras thermiques sur de plus en plus de drones, y compris de petite taille. Tout comme l'inspection dans le spectre visible, l'inspection thermique par drone répond aux mêmes besoins et peut être utilisée dans de nombreux domaines, notamment pour la maintenance de parcs photovoltaïques, le diagnostic thermique, l'inspection de lignes à haute tension ou encore la recherche de surchauffe, de fuite, etc. Bénéficier d'un vecteur disponible à tout instant, capable de fournir en temps réel des informations critiques grâce notamment à des caméras jour, nuit, thermiques et associées parfois à un télémètre, ça offre un atout considérable pour diriger des opérations de sécurité ou de protection. Les drones permettent de détecter, reconnaître, identifier, puis localiser, surveiller des éléments suspects depuis le ciel, de jour comme de nuit. Ils offrent un gain énorme en termes de coût, de sécurité, mais aussi de rapidité, de précision et parfois même de discrétion. Ils sont utilisés par les forces de l'ordre pour renseigner et appuyer sur leurs opérations, notamment dans le maintien de la paix, la surveillance des frontières, la lutte contre le grand banditisme, le terrorisme, etc. Et de plus en plus de sociétés privées les utilisent également, parfois des systèmes filaires, comme ceux proposés par Elister, pour surveiller des événements ou protéger des sites sensibles. Au-delà des informations qu'ils peuvent apporter, les drones peuvent également transporter des projecteurs ou des haut-parleurs qui sont parfois très utiles dans ce genre de mission.
Mêmes atouts, ici les drones représentent des outils précieux pour renseigner et appuyer les opérations de sécurité civile, comme la gestion de crise ou la gestion de catastrophes naturelles lors de grosses inondations, d'incendies ou encore de séismes. Ils sont de mieux en mieux intégrés et peuvent aujourd'hui être employés conjointement aux hélicoptères en toute sécurité. Ils offrent également la possibilité de cartographier en temps réel des zones sinistrées, ce qui permet aux décideurs de prendre des décisions extrêmement rapidement. Il existe aujourd'hui des plateformes en ligne conçues spécifiquement pour coordonner des opérations avec un ou plusieurs drones, tels que DJI Flight Hub 2 pour n'en citer qu'une. Elles permettent de diffuser en direct les retours vidéo fournis par les drones avec leur position et de communiquer avec les opérateurs par le biais d'échanges de points ou de zones géolocalisées. Ici, même topo, les systèmes embarqués sur les drones tels que les matrices par exemple offrent un appui énorme pour les opérations de secours, qu'elles soient en plaine, en mer ou en montagne. Ils permettent de reconnaître des itinéraires, d'éclairer au besoin un passage délicat, de rechercher de jour comme de nuit une personne égarée, d'apporter un message audio à des victimes isolées ou encore de larguer une bouée ou d'assurer un passage de filin. En France, ils peinent à se faire une place au sein des unités de secours en montagne, mais ils sont de plus en plus utilisés par les pompiers et notamment sur la lutte contre les incendies avec les caméras thermiques. Pour ces unités, les drones représentent une plus-value énorme sur plusieurs points. Ils sont souvent plus rapidement disponibles et plus précis qu'un hélicoptère. Ils sont bien sûr moins coûteux, ils permettent de réduire les risques et de travailler plus longuement. Très gros marché, que ce soit pour du suivi de chantier, de l'inspection, du contrôle qualité, de l'arpentage, de la cartographie, de la modélisation 3D, des calculs de volume et j'en passe, le drone est de plus en plus utilisé dans le secteur du BTP. Même de petits appareils suffisent aujourd'hui à fournir une très grosse plus-value. Vous entendrez parler de RTK, on y reviendra en détail prochainement. Ce sont des systèmes qui permettent d'obtenir des données de positionnement extrêmement précises de l'ordre du centimètre. C'est peut-être ici le domaine qui utilise la plus grande variété de charges utiles. On utilise aujourd'hui le drone pour surveiller les espaces naturels, la faune, la santé des forêts et des cours d'eau, la pollution, les risques d'éboulement et d'avalanche, la qualité de l'air, etc. Les infrastructures et les réseaux de transport et de distribution d'énergie sont particulièrement surveillés, dans un souci de maintenance et de sécurité. Le drone permet ici d'inspecter des lignes à haute tension, des pipelines, des éoliennes, des parcs de panneaux photovoltaïques, etc. Non seulement pour les contrôler et pour les surveiller, mais aussi pour les cartographier ou pour capter des données sur leur impact environnemental. On utilise ici tout type d'appareil, y compris de la voilure fixe. Voilà, on va s'arrêter là. Bien sûr, les applications ne manquent pas. J'aurais pu vous parler de la recherche scientifique, du domaine médical, des spectacles aériens, etc. Mais l'idée, c'est simplement d'évoquer les domaines les plus courants pour que vous puissiez vous en faire une idée. Si toutefois une application bien spécifique vous intéresse et que vous souhaitez en savoir davantage, je vous le répète, n'hésitez pas à en parler à votre formateur, qui vous en dise un peu plus. À très vite.